j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai très hâte d'un côté mais pas vraiment de l'autre, puisque aujourd'hui j'ai décidé de tester des fossiles magnétiques. Vous aurez pu le remarquer dans le titre, ça va être le sujet de cette vidéo. Ce qui va être drôle, c'est que je n'ai premièrement jamais mis de fossiles, deuxièmement encore moins magnétiques, donc ça va être une sacrée expérience pour moi. J'ai vraiment hâte. J'ai fait cette vidéo pour le fun mais aussi également pour tester la marque, ce qui explique pourquoi je ne suis pas dans le fond habituel. C'est parce que devant moi il y a le retour écran, il y a également un miroir, j'en ai pris un également. C'est plus simple pour moi que de m'installer là-bas, surtout que j'avais pas de table devant moi, enfin c'est plus pratique ici, donc ce qui explique pourquoi j'ai changé de décor juste pour cette vidéo. Donc en fait c'est ma soeur qui a décidé de commander ces fossiles là sur un site. Donc moi je ne sais pas sur quel site elle les a commandés, mais par exemple sur Folie Cosmétique vous pouvez trouver justement le kit de chez Moon. Je pense que la marque c'est Moonlash. Ce sont des fossiles magnétiques et il y a le eyeliner compris à l'intérieur, justement pour coller les fossiles. Alors coller entre guillemets, pour magnétiser, je sais pas si ça se dit comme ça. Et voilà comment se présente le packaging. Je le trouve vraiment super beau avec noir comme ça, avec un effet holographique. C'est vraiment magnifique. Donc sur le site il est au prix de 14,99 €. Vous pouvez y trouver, quand on l'ouvre, j'ai juste le site en face de moi pour vous décrire la description également. Donc voilà, je m'étais munie d'une pince à épiler au cas où, mais il y en a une. Donc à l'intérieur il y a les fossiles normalement, la pince à épiler. C'est pas vraiment une pince à épiler, c'est une pince pour permettre la facilité d'application des fossiles, et le liner magnétique. J'espère et je croise les doigts que ça fonctionne. Je n'ai pas encore vu le résultat sur ma soeur. Je sais qu'elle s'était fait le liner magnétique, mais j'ai pas vu les fossiles collés sur ses yeux, donc autant vous dire que j'ai peur que ce soit un flop, mais on est là pour tester. Et puis je vais trouver, on va dire, cette vidéo drôle, puisque je n'ai jamais réellement mis de fossiles. Déjà rien qu'à la colle basique j'en ai jamais mis, mais le challenge va être encore plus dur parce que c'est magnétique, donc c'est encore plus compliqué, enfin pour ma part. Donc du coup ce kit est au prix de 14,99 €, en tout cas sur le site sur lequel je viens de vous présenter. Donc ce coffret New Moon de Moonlash est composé d'un eyeliner magnétique, de fossiles magnétiques et d'une pince. Il est hyper lourd le liner. Donc le liner il se présente comme ceci. Noir, basique, un liner, enfin on voit que ça a été bien fait. Il y a 5 ml sur le liner, dans le liner pardon. Il est magnétique, précis et intense. J'espère que ça va être le cas. Le liner à microparticules aimantées permet au fossile New Moon d'adhérer à vos paupières sans colle en quelques secondes seulement. Son embout pinceau permet un trait précis et net, il ne coule pas, il ne file pas. C'est très important pour moi parce qu'en général il y a certains liners qui, quand vous testez sur votre main, en général c'est ce que je vous conseille de faire. Quand vous commencez à tester des produits, n'hésitez pas à le tester d'abord sur la main, surtout ceux qui touchent au niveau des yeux, parce que vous pouvez avoir une réaction allergique, vous pouvez avoir les yeux gonflés, enfin ça peut partir très loin. J'avoue que je ne l'ai pas fait, mais je vais le tester justement avant sur la paume de ma main pour voir ce que ça donne, parce que bon, c'est pas, moi je sais pas où ma soeur l'a acheté, mais vendu comme ça, écoutez, je sais pas, moi j'ai l'air un peu sceptique. On sait jamais d'où ça provient. Je ne sais pas si ça vient de Chine, je pense très clairement que ça vient de là-bas. Donc les produits chinois, tout ce qui est fossiles magnétiques, et en général les produits cosmétiques, faut vraiment faire attention. Donc je vais tout de suite m'empresser de le tester sur ma main, parce qu'en fait ce qui est important pour moi, c'est quand je mets un liner, c'est qu'il ne file pas dans les plis, en fait, qu'il ne coule pas. Donc c'est ce que je vais voir là maintenant. Et aussi il faut que je regarde la réaction que j'ai. En attendant que je vous présente le produit, je pense que ça fera l'affaire. Le trait, il est parfait, nickel. Il m'a pas l'air de filer dans les plis. Il est vraiment noir intense. Pour le coup là, je trouve que... Bon, après c'est un swatch, hein. Tout ce qui est swatch sur la main, c'est pas du tout la même chose sur les yeux. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on va tester. Donc du coup je continue ma présentation. Il y a du coup le liner. Le kit de fossiles New Moon a pour avantage d'utiliser un seul fossile pour adhérer à l'œil. Le rendu sera plus naturel et plus léger que des fossiles magnétiques classiques. D'accord, donc là si j'arrive à l'ouvrir, justement là où se met les fossiles,
franchement le packaging je le trouve magnifique. Noir comme ça, juste en détail. Enfin moi et le noir, c'est toute une histoire d'amour. Aujourd'hui je suis toute vêtue de noir encore une fois. Et franchement le packaging, vraiment moi j'adore. Je pense qu'un jour, dans mes plus grands rêves, si je décide de créer une marque de maquillage, je pense que les packaging seraient de cette couleur là ou dans ces tons là. Parce que vraiment le noir c'est ma couleur préférée. Oh, c'est pas mal, dis donc. Les fossiles ils se présentent comme ceci. Il y a un miroir, c'est ça que je disais qui était pas mal parce qu'en général, c'est pour ça que je me suis munie de mon téléphone pour le rétroviseur. N'importe quoi. Pour le comment ça s'appelle, le retour écran plus une palette pour un miroir, mais il y en a déjà un dedans donc c'est parfait. Ça se présente comme ceci. J'adore vraiment l'effet holographique, je trouve ça magnifique. Ça fait vraiment ressortir le côté noir, trop sombre, trop gothique un peu. Donc vraiment je kiffe. Vraiment une réussite ce packaging. Et il est vraiment de qualité, c'est assez lourd, c'est vraiment pas mal. Et comme vous pouvez le voir, les fossiles tiennent. Donc je pense que c'est magnétique le truc à l'intérieur. Voilà pour les fossiles. Et ensuite finalement il y a la pince qui sert à appliquer les fossiles. Le packaging n'est pas du tout pratique. Je vais me casser un ongle ou je vais devoir arracher le packaging. Désolée sister si tu passes par là. Et la pince à premier abord, elle est magnifique la pince. Noir mat comme ça je kiffe. Elle est vraiment très lourde, de très bonne qualité. Donc on part sur un petit coffret de qualité pour l'instant d'après ma première impression. J'ai hâte de tester les fossiles. Par contre ma phobie c'est que je vais mettre le liner et que ça sèche tellement vite que j'ai pas le temps de les placer mes fossiles. Donc du coup si j'ai pas le temps de les placer, je vais devoir refaire un trait. Couche sur couche, à force je pense que ça va être trop épais et ça va faire un amas, ça va faire bizarre. Mais on est là pour tester, ça va être vraiment hilarant je pense. Et je croise les doigts vraiment pour que ça fonctionne parce que à ce prix là pour des fossiles magnétiques, et j'espère également que ça va tenir toute la journée. Mais bon, là c'est juste un crash test. Après la tenue de la journée, ça je vous en reparlerai plus tard ou dans une prochaine vidéo je pense. De toute façon vous allez voir mes premières impressions aujourd'hui. Donc je vous propose de tester ces petits fossiles et puis c'est parti. Je me rapproche pour que vous puissiez mieux voir. J'ai pas vu de vidéo d'application, très clairement là je me lance dans l'inconnu. Par contre j'ai mon piercing qui fait vraiment super mal, il s'est réinfecté celui-là, l'Helix. Et j'ai perdu mon piercing de tragus. Et mon piercing d'Helix, j'en ai commandé sur le site de Crazy Factory je crois. Et quand je l'ai placé, vous savez avec les longs ongles comme ça c'est impossible de mettre des piercings. Et dans la nuit quand je les ai mis, quand j'ai réussi, j'ai pris 3 quarts d'heure à les mettre, mon oreille était rouge écarlate. Ils se sont barrés, je ne sais où, et donc du coup c'est génial parce que j'ai fait une commande pour rien puisque j'ai perdu mes piercings chez moi et sûrement que c'est passé dans l'aspirateur, bref. Donc ouais, le Lix a eu plus de facilité entre guillemets à s'infecter que le tragus malheureusement. En fait le problème c'est que là c'est ma pote qui me l'a remis parce que j'avais vraiment peur que ça se rebouche comme l'Helix, comme le tragus pardon, parce que j'ai perdu le tragus, j'ai dû faire ma commande, j'ai dû attendre une semaine environ pour être livrée. Et en attendant j'ai pas eu l'intelligence de laisser le piercing de base qu'on met à un tragus. Donc là c'est une boucle d'oreille, c'est pas vraiment un piercing. Donc ce qui est embêtant c'est que j'arrive pas du tout à remettre l'embout d'un piercing normal dans mon tragus. Je n'ai qu'une boucle d'oreille basique et c'est vraiment gênant parce qu'il est hors de question que j'aille refaire ce piercing. Il m'a fait un mal de chien. Donc voilà pour la petite histoire des piercings, rien à voir avec les fossiles. Mais c'était pour la petite anecdote, enfin j'ai juste vraiment super mal et j'essaye de désinfecter comme je peux. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, comme vous aurez pu le constater, j'ai déjà fait mon teint. Je voulais pas que cette vidéo dure 3 heures, même si déjà je blablate. Rien qu'en parlant des fossiles, ça va durer 3 heures. On est d'accord. Le packaging se présente comme ceci. Je suis pas très fan des liners comme ça en général. J'adore les liners feutres. Je trouve ça beaucoup plus simple à manier. Donc je ne sais pas si je fais un liner basique avec un trait ou juste une pointe, parce que je vous le cache pas, je compte me démaquiller juste après, me remaquiller les yeux pour filmer une autre vidéo. Donc je ne sais pas, on va faire au feeling. J'espère pas que ma soeur a eu l'intelligence de laisser le liner sur les fossiles quand elle les a testés et de ne pas avoir démaquillé le fossile et de les laisser coller dans le packaging. Du coup je vais pas pouvoir tester. Et je suis en train d'arracher les cils. Déjà un fossile sur deux. Bon, déjà il faudrait peut-être que je
je regarde comment je mets ça parce qu'en général c'est pas évident. Je suis pas gauchère du tout. Là je regarde si c'est la bonne taille. En plus je trempe des yeux, c'est une catastrophe. Bon normalement ça devrait... Bah non Cassandra c'est de l'autre sens qu'elle colle. C'est le plus long vers l'extérieur, le plus petit vers l'intérieur. Normalement la taille ça devrait être ça. La palette par contre je crois que ma soeur elle les a déjà testées. Et elle a laissé le liner sur les faux cils. Ce qu'il ne faut pas faire, il faut les démaquiller. Je pense que ça se démaquille avec un démaquillant waterproof. Le derrière il est magnétique, mais par contre ma soeur elle les a laissés coller. Ah c'est bon, je les ai. Comme vous pouvez le constater, là nous avons les cils et nous avons justement au-dessus, au niveau de la frange, des petits traits noirs. Et justement ceux-ci sont les petits aimants. Ça va pas l'air... les fossiles sont pas lourds. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que du coup, la pince, comme elle est aimantée, et le fossile aussi, du coup, ça s'accroche. Alors, je vais mettre le liner. Je vais commencer de mon œil droit. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Je pense qu'il faut mettre une bonne couche. Je suis pas très fan des liners comme ça, ils sont trop liquides. Je préfère largement les liners feutres, malheureusement, mais c'est mes goûts, donc... Là, je vois que ça coule, mais bon, après, peut-être qu'avec le fossile, ça va pas se voir. Après, j'ai des cils tellement longs que c'est super dur d'appliquer. Bon, liner, super bien mis, comme vous pouvez voir. Je vais passer direct au fossile. Je suis un peu en stress là parce que j'ai peur que ça sèche. Ah ouais, d'accord, c'est punaise. Je m'attendais pas à ce que ça colle aussi rapidement. Ah, par contre, ça colle. Ça colle sur la pince. Je suis désolée, faut que je prenne ma pince à épiler parce que sinon ça va me gaver. Poser des fossiles magnétiques avec une pince magnétique, c'est pas possible. Punaise, ça colle vraiment super bien. Oh, décidément tout est magnétique ici. Je vais replacer ça au doigt. J'essaye de trouver toutes les techniques que je peux, désolée. C'est vraiment une catastrophe à mettre ce truc. Mon dieu! J'ai presque réussi à les mettre, c'est juste que mes cils sont vachement longs. Peut-être que je devrais mettre une deuxième couche. C'est parti pour la deuxième couche, on kiffe. Parce que là, c'est plus je vais mettre de couches et plus ça va être compliqué en fait. Parce que là, vraiment, un liner magnétique figé, c'est une catastrophe. Hein. Let's go. Je suis en panique. Vous savez pas à quel point ce test est vraiment hyper stressant. Je tremble de partout. Vais-je réussir à coller l'embout là? Alors, le milieu c'est fait, la fin c'est fait, mais plus que le début. Ça y est. Non. En fait, il faut que je mette une couche plus épaisse au niveau de l'intérieur de l'œil, sans éviter de se crever un œil, bien sûr. Écoutez, c'est toute une technique. Je veux juste que mon fossile il colle en fait. Je pense que là on est good. Oh mon dieu. J'avoue que j'ai jamais mis de fossile de ma vie, alors avoir des cils qui ne sont pas les siens sur des yeux, c'est très bizarre. Ah oui, non mais c'est un sketch. Hein. En fait, le problème c'est l'intérieur. Normalement c'est bon. Oh non, mais tu vas coller, ouais. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça y est, c'est collé. Première fois de ma vie que j'ai mis un fossile magnétique. L'intérieur, il est en train de se décoller en fait. En fait, à l'intérieur de l'œil, le fossile est en train de se décoller. Et je pense que ça, c'est vraiment un problème sur tous les fossiles, je pense. Voilà, j'ai mis assez de couches. On va laisser sécher. Je vais éviter de bouger mon œil aussi parce que du coup, c'est l'intérieur du fossile en fait qui veut pas coller. Bon, normalement c'est bon, c'est good. Le premier œil est fait. Bon, j'avoue que là, si je ferme mes yeux, le liner est fait, mais d'une façon merdique, c'est une catastrophe. Ah, je suis désolée. Là, j'ai déshumanisé le liner.
j'avoue que mes liners sont vachement mieux faits d'habitude. Je pense que ce serait plus simple pour moi si c'était un liner du coup feutre comme je vous l'ai expliqué auparavant. Mais franchement pas mal. J'ai jamais mis de fossiles de ma vie. Ça va, c'est pas dérangeant. Enfin, ce qui est le plus dérangeant, c'est l'intérieur de l'œil en fait. L'extérieur, je le sens pas du tout. Il est super bien collé. Mais en fait, oui, quand je cligne des yeux, l'intérieur de l'œil se. C'est pas qu'il se décolle, mais il a du mal à. Déjà, il a eu beaucoup de mal à coller. Mais c'est l'intérieur de l'œil que je sens en fait. Enfin, l'intérieur. L'intérieur du fossile, ce que je veux dire, c'est que en fait, là, dans mon œil, je vois juste ici un côté assez noir. Alors, est-ce que peut-être que je l'ai mal collé? Mais j'avoue qu'un fossile, je vois pas comment vous pouvez mieux le coller. J'ai fait le crash test sur un œil, je vais essayer l'autre. Ça va être une catastrophe aussi parce que du coup, je suis pas gauchère. En appel avec mon daron pendant que je vais mettre un fossile, je vous raconte pas. C'est hyper chaud quand même. Je disais que mon liner était super bien fait, mais frérot, j'ai jamais vu un liner aussi pourri de toute ma vie. Franchement, ce que je kiffe, c'est que ça se magnétise tout de suite. C'est ce que je m'attendais pas du tout à ça en fait. Good, c'est good, c'est good, ça m'a l'air good, ça m'a l'air good, ça m'a l'air good. Je vais remettre une petite couche. Je suis en panique totale. Bon, après, je pense que là, l'idéal, c'est de mettre une couche de mascara à mettre au-dessus des fossiles, en fait. Comme on fait en général, enfin, ce que les gens font en général pour mettre des fossiles, c'est qu'ils font les vrais cils avec les faux. Je vais pas le faire aujourd'hui, je vous avoue que j'ai pas envie de me casser la tête après me démaquiller. Donc voilà le rendu des fossiles. Je me rapproche un petit peu. En fait, j'ose pas trop me rapprocher parce que quand vous voyez l'état du liner, ça fait peur quand même. Mais les fossiles sur mes yeux, oh, ils sont magnifiques les fossiles. Franchement, j'adore. Je m'attendais pas du tout à ça. À un moment, je kiffe. Donc, je vais passer justement à mon avis final. Alors, comme vous aurez pu le comprendre, à l'application, c'est hyper compliqué à positionner. Il faut mettre minimum, j'ai envie de vous dire, 2 couches, de bonnes couches, de 3 couches de liner. Malheureusement, je pense qu'il faut vraiment... Oh, regardez, ça se décolle déjà. Il faut manier correctement un liner liquide, ce que moi je ne sais pas vraiment très bien faire. En fait, dès le départ, je pense qu'il faut mettre une énorme couche de liner. Si vous savez utiliser des liners liquides en général, que vous savez très bien faire votre trait, profitez-en pour faire un trait épais. Enfin, de la taille que vous voulez, de la longueur que vous voulez, mais épais dans le sens où mettre 2 couches de liner. Là, je sens que j'ai l'intérieur de mon œil qui est en train de se barrer. Et ça, c'est vraiment une question d'habitude à mettre des fossiles. Je le cache pas, moi, c'est la toute première fois et je suis vraiment super contente. Je suis ravie de l'effet des fossiles magnétiques, genre. Je m'attendais vraiment pas à ça, je vous avoue, je pensais que c'était vraiment une grosse arnaque, que ça allait pas coller, etc. Et là, ce que je suis surprise, c'est que malgré que j'ai eu du mal à faire le liner, à mettre les fossiles, ce qui est super bien, c'est que le fossile il colle directement au liner en fait. On sent que c'est vraiment bien magnétique et c'est pas vraiment un truc cheap en fait. C'est vraiment un truc de bonne qualité. Donc je suis vraiment hyper surprise. Maintenant, est-ce que ça va tenir toute la journée? Ça, j'en ai aucune idée. Très clairement, je vais pas vous mettre de notes ni quoi que ce soit parce que là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce que je compte faire, c'est me démaquiller les yeux et ensuite filmer une vidéo de Noël. J'ai tellement hâte. Et je pense que cette vidéo là sortira justement après la vidéo de Noël où je sais pas vraiment comment je poste mes vidéos, mais dans tous les cas, voilà, on s'en fout. Pour mon avis final de ces fossiles, je suis vraiment hyper ravie, c'est vraiment magnifique. C'est la toute première fois que je mets des fossiles et ce qui est cool, c'est que je m'attendais, en général, des fossiles, je m'attends à ce que ce soit hyper chargé, qu'on le sente sur les yeux, que ça me gêne. Mais là, une fois bien placé, je le sens pas du tout. Je trouve que l'effet, c'est pas too much. Je trouve que les fossiles sont vraiment naturels. J'adore, je suis vraiment hyper fan. Après, comme je vous l'ai dit, à voir si ça tient. Maintenant, j'ose pas vraiment cligner des yeux parce que déjà que là, ça a eu du mal au coin interne à coller. Comme vous aurez pu comprendre, là, regardez. Là, j'ai celui-là, il est super bien collé, mais parce que vous voyez, j'ai mis une énorme couche de liner. Par contre, celui-ci, il colle pas du tout. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre une bonne couche au coin interne de l'œil. Longueur, le volume, je trouve ça, genre, ça me va vraiment bien.
J'aimerais avoir des cils de cette longueur et de ce volume là. Je trouve qu'ils sont vraiment assez naturels. Bon, malheureusement on voit énormément le liner, alors est-ce que si vous mettez ça toute la journée, je vous conseille peut-être de refaire un liner par dessus, mais un liner normal avec feutre ou sans feutre, comme bon vous le semble, et avec n'importe quel produit sur lequel vous savez manier. Moi personnellement je sais fortement manier les liners feutre, donc je pense que l'idéal là c'est d'attendre que ça sèche et voilà. Je pense que mon avis final vous pouvez le comprendre, je suis vraiment hyper surprise, j'ose même pas cligner les yeux, je vous avoue, parce que il a déjà énormément de mal à coller, donc peut-être le laisser sécher. Et après vraiment si j'appuie comme ça, est-ce que ça se décolle? Non, même pas. Nickel. Je suis vraiment hyper surprise de ces fossiles. Je m'attendais pas à avoir une aussi bonne qualité venant de ce pack là. En général on est assez sceptique sur ce genre de produit parce que personnellement je vois énormément de partenariats de ce genre de produits sur les chaînes de télé-réalité. Donc moi personnellement je vous le dis, je vous cache pas, les chaînes de télé-réalité comme ça me donne pas envie de tester parce qu'en général c'est beaucoup de fake. Et bah là ma soeur est vraiment attirée par les trucs comme ça, mais moi pas. Et quand elle a reçu ça et que j'ai regardé la qualité du produit, je me suis dit il faut que je teste ça en vidéo. Et franchement je suis vraiment pas déçue. Je pense que ça peut tenir toute la journée. Après si vous mettez ça dehors avec énormément de vent, je vous avoue qu'il faut vraiment tester ça jusqu'au bout pour voir si ça tient vraiment. Mais rien qu'au premier abord, désolée je me regarde dans la glace, mais je suis vraiment hyper fan, je pense que vous l'avez compris, magnifique. Bon maintenant, encore une fois, il faut vraiment manier le liner parce que par exemple si vous, là moi j'ai juste le teint de fée, j'ai pas les yeux de fée, mais si par exemple j'avais fait le make-up hyper chargé de fête, le truc de bombasse à la mort, comme vous pouvez le voir là en première impression, juste le liner il est tellement mal fait, je pense que vous pouvez juste le remarquer. Donc ouais. La chose à faire c'est de savoir manier le liner pour que ce soit parfait à la fin. Et là comme je vous le dis c'est une première impression et je suis vraiment hyper fan. C'est naturel quoi, ça me gêne pas du tout, c'était vraiment l'appréhension que j'avais. Enfin c'est l'appréhension en général qu'on a des fossiles quand ils sont assez fournis et là non, ils sont nickel, je suis vraiment hyper contente. Donc je pense que là comme j'ai jamais mis de fossiles et que là juste après cette vidéo je vais filmer un tuto make-up pour Noël et que justement là je vais tester des fossiles à colle, j'ai trop hâte en fait, j'ai vraiment hâte, je trouve que c'est magnifique. Je vais en acheter et que je vais pouvoir en mettre de plus en plus parce que je trouve que ça me fait un regard plus joli que mes cils naturels. Enfin bon voilà, on a terminé avec cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker puis à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez déjà testé des fossiles magnétiques, qu'est-ce que vous en avez pensé également, bah, dites-les moi dans les commentaires. Et puis bah voilà, vraiment très ravie de ce coffret. Je le conseille pour les débutants justement qui n'ont jamais mis de fossiles comme moi et qui veulent mettre un petit budget dans des fossiles magnétiques. Vraiment je suis hyper contente. 14,99€ juste pour ça, j'espère juste que... Franchement le seul truc que j'aimerais c'est que ça tienne toute la journée, mais il n'y a pas de raison. Peut-être qu'il faudrait faire une ou deux retouches. Mais c'est souvent dans le coin interne que c'est un peu pénible. Mais en soi le reste de l'œil, enfin le reste des cils, tout est collé, tout est en place. Franchement je suis vraiment ravie. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des idées de vidéos, bah, n'hésitez pas à me les glisser dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Bisous.